Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors bien évidemment que n'allons pas faire silence sur la préoccupante question du suicide, surtout au lendemain du drame survenu dans l'une des grandes villes du Bénin, Parakou, où un jeune s'est donné la mort. Alors ça sera une série sur le sujet et pour ouvrir le balai alors de nos intervenants, ce sera avec, sinon c'est avec Docteur André Alihonou. Il est psychologue, il va se présenter davantage, d'ailleurs plus amplement. Il va se présenter plus amplement, mais après lui, nous donnerons la parole également aux sociologues, aux spiritualistes et pourquoi pas aux leaders politiques pour nous dire aussi, est-ce que dans la société actuelle, est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité dans comment dire, cette montée en puissance du taux de dépression au niveau des jeunes. Alors, au docteur André Alihonou, vous allez répondre à nos questions et nous dire ben, comment est-ce qu'on en arrive à prendre la décision de se donner la mort. Et derrière aussi, comment est-ce qu'on peut faire confiance à notre entourage à une époque où tout le monde est suspicieux de tout le monde est soupçonneux de tout le monde et tout le monde banalise également tout le monde. Sinon, tout le monde banalise tous les problèmes de tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ses proches pour que ce soit un entourage, un environnement bienveillant pour nous, un entourage de confiance pour nous. Et derrière, ce qui préoccupe tout le monde, c'est est-ce que le motif de la sorcellerie tient devant la science ou est-ce qu'il existera un lien? Merci docteur de répondre à nos questions. Bonjour ma chère Pisse, comment tu vas? Je suis André Alihonou, psychologue clinicien, directeur exécutif de l'ONG CIADI, Cercle international d'action pour le développement intégré. Parler du suicide aujourd'hui, comment on arrive-t-on à prendre cette décision? Oui, on prend cette décision dans un état de désespoir, tout simplement. Dans un état de désespoir et d'impuissance. Parce que se suicider, c'est se donner la mort. Prendre la décision de se donner la mort, c'est que vous êtes dans un état de désespoir total et que vous êtes totalement impuissant face à tous les conflits, quels qu'ils soient, de votre vie. Impuissance parce que la situation ne dépend pas de vous. Vous êtes en train de subir cette situation. Désespoir parce que vous aviez appelé au secours et personne n'est venu. Personne ne vous a écouté, personne ne vous a vu. Donc, vous vous retrouvez seul face à ce conflit qui vous écrase, qui inhibe votre système d'adaptabilité et de réactivité. Donc, qui perturbe votre cycle émotionnel normal. Ça, c'est dans le cas d'un conflit psychosocial. Maintenant, si c'est pathologique, que vous êtes déjà malade, si c'est dans le cas d'un malade il va prendre la décision, ça peut faire partie de ses hallucinations, ça peut faire partie des symptômes. Donc, les idées suicidaires sont récurrentes. Vous savez que aujourd'hui, il y a de plus en plus de dépression. Et la dépression, c'est la pathologie, la psychopathologie la mieux partagée, la mieux répandue, la mieux connue de nous tous. Et chaque personne est susceptible de faire la dépression. Et donc, le suicide est partie entière de dépression. Donc, suivant la forme de dépression que vous faites, vous êtes susceptible, vous êtes beaucoup plus susceptible de faire un suicide et de réussir ou d'avoir des idées suicidaires et de réussir à mettre en pratique vos idées suicidaires. Donc, c'est le fait d'être accablé par la vie, par les conflits, par les difficultés auxquelles on ne trouve aucune solution et le fait d'être totalement impuissant qui nous amène à prendre cette décision parce que plus rien ne vaut le coup. Pour vous, la vie ne vaut plus le coup d'être vécue. Et oui,
voilà que nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout est tout est suspicion. Où, voilà, c'est plus à chacun de faire, comme l'a dit l'autre, mais le problème ton. Donc, à chacun de faire face à ses difficultés. Personne n'est plus là pour personne, alors que nous avons chacun besoin des uns des autres. Pour notre propre équilibre, nous ne pouvons pas vivre seuls. Et il faudrait que nous retournons à cette éducation sociale qui fait appel à la solidarité, qui fait appel à la solidarité et non à la solitude, qui fait appel à la communauté et non à l'individualiste, qui fait appel à la collectivité. Parce qu'on dit souvent, ensemble on va plus loin. Ensemble on vit plus longtemps. On s'auto-protège, on est plus fort. On s'auto-protège. Et on est mieux protégé que d'être seul. Malheureusement, le système ou les systèmes éducationnels, les choix politiques, les choix de gouvernance aujourd'hui ne favorisent plus la collectivité, la communauté. C'est vrai que de plus en plus, ces dernières années, des projets, des programmes semblent se réveiller sur le phénomène et nous ramener un système éducatif un peu plus communautaire. Mais ce sont des décisions encore orientées. Orientées pas forcément dans le sens du retour aux valeurs communautaires, aux valeurs collectives, aux valeurs socio-communautaires qui favorisaient l'individu, qui facilitaient ou qui permettaient à l'individu de mieux s'exprimer, d'exprimer son potentiel. Donc voilà, cette époque, évidemment, avec tout ce qu'elle entraîne, toutes ces exigences, la vie de plus en plus chère, moins d'emplois, tout ça cause ou est source de conflits chez l'individu, conflit auquel il n'a pas de réponse. Personne vers qui il peut aller. Et aujourd'hui, au Bénin, c'est devenu tellement difficile pour les uns les autres que chacun se demande qui pourra répondre. Qu'est-ce qu'il est venu chercher chez moi? Donc, vivre dans un monde aussi anxieux, aussi stressant, aussi, est-ce que j'ai envie de dire avilissant, mais aussi écrasant, aussi inhibant. L'individu va finir par crouler sous le poids, sous tout ce poids-là, ou tous ces poids-là. Les épaules de l'individu ne sont pas faites pour tenir ces poids si longtemps. Sinon, nous vivons tout simplement dans un monde pathologique. Et ça, il faudrait que nous reconnaissions que nous sommes aujourd'hui dans un monde psychopathologique. Tout notre environnement est pathologique et nous oblige, nous ne pouvons pas vivre de façon équilibrée, de façon épanouie dans un environnement pathologique, tout simplement. Donc, très difficile, ma chère, de choisir ses amis parce que vous ne savez même pas si vous en avez. Le monde est sans pitié aujourd'hui. La confiance n'est plus de rigueur.
La loyauté n'est plus de rigueur. Chacun est sur le mode de suivi. Survivre, c'est ça. Même dans une famille, le père essaie de survivre, la mère essaie de survivre, les enfants essaient de survivre. Même dans leur propre famille. Et donc, qui vous pouvez appeler ami, c'est-à-dire qui pourra se porter garant pour vous, sur qui vous pouvez compter, prêt à être là, présent, pour pouvoir réellement vous aider. C'est-à-dire cette personne qui est déjà dans un état psychologique équilibré, qui sait que vous apportez de l'aide lui-même en retour, qui le fera sans rien attendre en retour. C'est très difficile d'en trouver aujourd'hui, même dans sa propre famille et autour de soi. Tout simplement, pas parce qu'il n'y a plus personne de bon autour de nous, pas parce que le bon Jésus a fini d'exister, non. Tout simplement parce que l'environnement psychosocial dans lequel nous vivons ne favorise à personne cet épanouissement, cet équilibre, cette stabilité émotionnelle. Nous sommes tous détournés du but principal de la communauté. Et donc, psychologiquement, oui, nous sommes dans un environnement pathologique qui agit, qui influence énormément nos décisions, nos comportements, nos visions, nos orientations. Et nous sommes de plus encore au Bénin dans un environnement où on parle de sorcellerie. Sorcellerie, c'est-à-dire cette méchanceté occulte où, pour un rien, des forces mystiques invisibles peuvent être déployées contre vous pour vous nuire. Et malheureusement, l'éducation, la communication autour de cela est faite de sorte que l'individu vive dans la peur, dans l'impuissance, dans le désespoir, au profit de la toute-puissance malveillante de la sorcellerie. La sorcellerie, je n'en sais rien si elle existe, ne peut pas être que mauvaise. D'ailleurs, on parle de sorcellerie blanche. Je n'en sais rien. Les spécialistes en parleront. Mais dans tous les cas, je pense que c'est la communication autour qui amène l'individu à vivre dans une psychose qui ne dit pas son nom et qui déjà psychologiquement est inhibé. Et donc oui, si certains phénomènes du fait de la sorcellerie peuvent être justifiés ou sont justifiés par la science, de plus en plus on voit en Afrique, des gens essaient de prouver, de documenter les faits de la sorcellerie. Et il y a même une école, une université qui est créée. Il y a même tout un collège qui est créé. Et je crois au Mali, le siège devrait se trouver au Mali, je crois. Le siège de la sorcellerie en Afrique de l'Ouest doit se trouver, je crois, au Mali. Voilà. Donc, il y a un gros travail scientifique qui est en train d'être fait pour montrer cette force-là. Mais la communication qui est faite autour aujourd'hui, chez nous, ne vulgarise que le côté néfaste.
pas le côté constructeur, mais le côté destructeur de la chose. Et c'est malheureusement à ça que nous faisons face. Donc, l'individu, face donc à la sorcellerie, est dans un état psychologique de perdant. Et malheureusement, c'est l'éducation qu'on fait et qui n'arrange forcément pas notre développement individuel, familial, communautaire et même national. Nous sommes appelés à vivre dans un monde épanouissant, sécurisant, équilibré pour notre bien-être. Et tout doit concourir à cela. Les lois, l'environnement, tout doit concourir à cela. Et doivent nous permettre de mieux exprimer notre potentiel. Chacun de nous a un potentiel à exprimer. Et ce potentiel ne peut être exprimé que dans un environnement équilibré. Et nous devons travailler à cela.